Vous arrivez dans vos chambres. La fatigue est là, puisque Torres n'était pas une personne très mentalement stable pour vous, on va dire. Elle vous a bien fatigué. Puis cette soirée, après le bon repas, puis cette petite embrouille dans le restaurant, votre cerveau, il est bien mort. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Avant d'aller me coucher, je vais me poser un petit peu quand même sur le carnet que j'ai piqué à Torres. Le carnet de compte, pour essayer de voir si je peux en tirer une idée grossière pour l'instant. Tu le regardes. C'est pas un livre pour enfants. Ça voit que c'est un livre qui est un minimum travaillé, c'est vraiment des vrais contes et tout ça. C'est un livre de multiples contes. Et tu te rends compte que en lisant le premier, c'est un truc que tu connais de base, écrit de manière un peu plus pas à l'ancienne, mais c'est pas romancé comme nous on pourrait romancer à nos jours. C'est un truc qui est vraiment un peu plus brut, avec des mots plus complexes sur certains points, plus simples sur d'autres. C'est vraiment pas du tout la même façon d'écrire, c'est vraiment la façon d'écrire à cette époque-là, comme ils écrivaient. Donc, le premier, tu mets beaucoup de temps. Enfin, tu passes vraiment les débuts de la soirée, ou même une bonne partie de la nuit, à juste essayer de comprendre comment c'est écrit dans ce livre-là, juste pour le premier conte, qui est un conte que tu connais très bien et qui n'a aucun rapport avec tes recherches. Donc tu sais que les prochains seront plus simples à déchiffrer, les prochains contes, mais il y a quand même pas mal de boulot parce qu'il est quand même pas mal épais et il doit avoir une quinzaine de contes dedans. Donc tu n'as aucune idée de pourquoi ce symbole, qui est un des symboles que tu connais, que tu rapproches avec l'Atlantide rapidement sans trop savoir et tout ça, pourquoi est-ce qu'il est là ? Tu sais pas du tout ce qu'il représente. Très bien. Je me pencherai dessus plus en détail demain et dans les jours à venir. Je me bourre la gueule. Pour oublier le petit Naboo mafieux, je vais aller au bar de l'hôtel, je vais me prendre une bouteille et je vais la siffler tout seul dans ma chambre. Jusqu'à tomber d'ivresse et tomber dans mon lit genre juste en chaos. Très bien. Moi, la journée a été longue et pas forcément agréable, donc je vais directement aller me coucher. Eh bien, Milo, tu entends qu'au bout d'une heure, que la porte de Vinny se ferme. Tu te doutes qu'il revient de quelque part. Toi, tu t'endors comme une masse, tout simplement. Docteur gentil. Et Vinny, tu te mets dans ta chambre, sur un fauteuil, à regarder dans le vide, à boire la bouteille au début dans un verre et au moment au goulot. Tu t'endors en bavante sur le siège, complètement mort. Et le lendemain arrive. Michael, tu te lèves en ayant bien dormi, pour le coup. Oh, nickel. C'est une bonne petite journée qui s'annonce là. Et rendez-vous 8h pour le déjeuner, le petit déjeuner. Donc tu ouvres ta chambre, il n'y a personne qui sort. Et il est genre 9h, tu es tout seul à la table en bas, et il n'arrive toujours pas. Bon. Peut-être falloir que j'aille les chercher finalement. Faut faire gaffe à l'heure quand même. Tu te lèves. Tu vas voir qui en premier, Milo ou Vinny ? Milo, parce que je me dis que si jamais il est resté toute la nuit à lire le livre, c'est lui qui va être le plus chiant à rêver. Alors tu tapes à la porte. Et en effet, Milo, tu te réveilles, t'as le nez... Vraiment, il y a le bouquin qui est ouvert et t'as le nez entre les deux pages. Quoi ? Milo, Quoi ? c'est Docteur Gentil. Faudrait peut-être se bouger le cul au bout d'un moment. Il est quelle heure ? Ouais, il est plus que 9h là. J'arrive. Donc, tu ouvres la porte. Bon, il a des valises sous les yeux, comme souvent le matin, mais... Bon, un petit café, te requinquera plus tard. On va aller chercher Vinny, là. Lui aussi, c'est pas levé ce matin. Nuit difficile, je suppose. Ouais, peut-être.
vous arrivez et vous toquez à la porte de Vinny. Alors Vinny, tu te réveilles pas. Vraiment, tu n'arrives... Tu sais, ça te réveille pas. T'es vraiment défoncé sur le canapé, mais encore alcoolisé. Pas beaucoup. Alors, pas alcoolisé au point d'être mal. C'est vraiment... l'alcool t'a assommé, mais énormément. Quoi? C'est 9h. On fout. Non mais faut se bouger là. On fout, je dors. Mais réveille-toi. Vinny, on a besoin de ton aide. Je toque encore plus fort. Non mais bouge-toi là. Le café? Bah oui, y a le petit déj et tout qui est servi. Bah amène-moi-le. Bah tu peux te gratter. Ah bah... Bon bouge-toi ou on part sans toi. Allez, Vinny, si tu viens pas en plus, ça ferait trop plaisir à Monsieur Torres. Oh bah je viens pas. Ah mais... Bon bah... Oh putain. Attends, Je je l'ai entendu. Je me reprends un verre, genre s'il il y a un fond de bouteille, je me bois le fond de Quelle bouteille. horreur. Il est rentré tard dans la nuit, ça m'étonnerait même pas que j'essaie d'ouvrir la porte, tout simplement. C'est ouvert. Je suis en calbar. Je suis littéralement en caleçon. Allez, Vinny, viens. Vous Oh, arrivez, je la dors. scène est terrible. C'est-à-dire que il est vraiment genre tout est nickel dans la chambre et il y a une zone autour du fauteuil qui est vraiment avec il y a de l'alcool par terre un peu, ça sent l'alcool. Et vous voyez qu'il a l'air de il est pas alcoolisé, il est juste la gueule de bois et il y a la fatigue. Bon. Il est temps de faire l'une des activités préférées des docteurs. Habiller les petits vieux. Vraiment, Tu je me vais chercher touches. son pantalon. Et je lui, Attention, monsieur gentil. et vraiment, je l'habille quoi. Non. Je me débat. Même si se débat, je le fais. Je me débat et je ne le laisse pas me toucher. Et Michael, y a pas besoin de... Enfin, Non, Vinny va non, on est venir. pressé là, c'est bon. Me touche pas, j'ai dit. Mais Vinny, habille-toi toi-même alors. Eh ben, vous partez sans moi et si j'arrive. Non, non, non. Tu Là, viendras pas, là. voilà, jambe droite, voilà. Maintenant, jambe gauche. Je vais- Allez, arrête de Je bouger. vais m'énerver, docteur. Mais je m'en fiche. Eh ben, d'accord. Il y a un homme qui passe et vous entendez ces bruits de pas qui s'arrêtent lorsque vous vous retournez. Tous les trois vous retournez et vous voyez juste le mec avec la scène où il y a Michael qui on dirait qu'il déshabille un petit peu et que Vinny est en train de se débattre vraiment. Il y a une scène un peu au quad où il y a vous sentez le quiproquo très fort et vous regardez. Et, vous travaillez ici, excusez-moi. Aidez-moi. Il me faudrait une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Aidez-moi, monsieur, essayez de me dessaper. Non mais... Aidez-moi. C'est de l'habiller. Non, c'est pas Alors, vrai, je comprends, comprenais pas. il y a un quiproquo. On peut en parler. Je vous laisse. Non, oui, mais oui, attendez, Aidez-moi. oui, oui. Et vous voyez qu'il commence à partir et d'un coup il se met à accélérer. Vraiment. Je lui cours après. Et quand tu commences à lui courir après, tu vois que non mais j'ai rien vu. Je vous jure, j'ai rien vu. Non mais attendez, c'est pas ce que vous croyez du tout. C'est notre ami. Je vais sortir un peu de la cabine, c'est la tête et je fais aidez-moi. Je le ramène sur le lit, je l'habille. Oui, d'accord. Bon, parlez de ça à personne, c'est tout. Bonne journée. Non mais je dirai rien. Vous en faites pas. Très bien, j'ai très rien bien. vu. On est sur la même longueur d'onde. Parfait, bonne journée, monsieur. Mais tu vas me lâcher, Michael. Mais habille-toi tout seul alors. Eh, mais laisse-moi tranquille. Vas-y, je viens après. Et comment ça après? Laisse-moi. Je l'habille. Tant qu'il veut pas, je l'habille, je m'en fiche. Genre quand il essaie de me mettre un fringue, j'essaie de l'enlever. Genre, mais on serait vraiment un enfant. Juste... Michael, tu te rends compte que ça va être très dur. Ce n'est pas un petit vieux. Il a un certain âge. Il arrive à se. S'il ne veut pas, malheureusement, Oh non, mais il aura là... beau l'habiller, il se déshabillera. Oh, mais c'est un gamin, putain. Pendant que tout ça se passe, moi je vais descendre au petit déjeuner pour essayer de récupérer du café dans un gros contenant, donc une carafe ou quoi, et le remonter à Vinny. Ah, pour lui balancer dans la gueule? Tu fais ça, tu vas en bas, tu demandes une carafe de café. Ils te disent oui, c'est pour dans les chambres. Et quand tu leur expliques, ils comprennent que bon, d'accord, il faut
des cuvées où on aidait quelqu'un à sortir, d'accord, pas de souci, ils comprennent, ils te donnent avec des verres de café. Et tu peux remonter pendant ce temps-là. Non, mais j'ai arrêté, mais je l'attends, je le regarde comme ça en même temps que c'est Moi, bon, ça. je m'assois sur mon siège, je me mets juste mon pantalon et je le regarde comme ça. Je me laisse tranquille. Laisse-moi. Mais c'est bon, c'est tranquille. Oui, ben sors. Ah non, j'attends Milo. Et je t'attends toi Mais aussi. C'est ma chambre, sors. C'est pas ta chambre, on est à l'hôtel. Sors. Non. Si. Et c'est non négociable, Michael. Tu sors. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais aller prendre mon café. Tu sors de la chambre. Lorsque tu commences à arriver et descendre les escaliers, tu croises Milo qui monte avec la carafe de café. Pendant ce temps-là, Vinny, tu fais du dans ta chambre. Je m'habille, Oui. normalement, et j'attends. D'accord. J'attends juste sur mon siège à regarder ma bouteille vide en me disant que ça serait bien si elle était pleine. Léger problème d'alcoolisme, quand même. Room service, Vinny, t'es encore là? Oui. Ah, parfait. Tiens, du café. Il est chaud? Ben, il doit être tiède là, enfin, il a été fait il y a pas longtemps. Il y a du sucre? Oui, tiens. Ok. La moitié. Vraiment, la bouteille. Je verse du café dans la bouteille d'alcool et genre je la referme en mode... c'est mon truc, je vide la moitié de la carafe. Et je commence à me taper du café. C'est pour la route. C'est ça. Bon, on y va maintenant? On rejoint Michael? Ouais, bon, ça va, c'est bon. On est Allez. pas pressé non plus. On n'est pas pressé, mais je te rappelle qu'il y a d'autres personnes sur le coup. Eh ben, m'en fous. Ouais, ben pas Voilà. Bah, moi. On est là m'en pour faire fous. un boulot. Ouais, mais je m'en fous. Voilà, c'est pas mon problème. Bon, allez, viens, arrête de faire ta sale porc là. Ouais, allez. Vous quittez l'hôtel. Dans une ambiance un petit peu bizarre. Le rendez-vous, alors vous n'avez pas vraiment de rendez-vous d'heure précise avec Torres. Mais vous vous dites, bon, on va y aller, de base. Y a pas de raison que je sois pas dans son bureau après tout. Hein. Y a pas de raison, normalement. Donc, vous prenez la route, vous allez à pied. Vous avancez et alors vous mangez déjà à l'hôtel, petit café et tout ça. Et vous allez jusqu'au British Museum que vous connaissez, que vous commencez à connaître. Donc c'est 1 heure de marche ou un peu moins en voiture. Vous décidez d'y aller à pied. Ça te dessoulera Vinny. Et sur le chemin, justement, il y a Vinny qui dessoule petit à petit. Voilà, ça fait du bien aussi de prendre l'air un petit peu. On sent que l'alcool redescend. Mais il y a quand même une ambiance pas comme hier où vous parliez, vous rigolez, tout ça. Là, ça reste quand même assez froid tout le long du trajet. Sinon, vous avez passé une bonne nuit, vous? Ah, moi, oui, je dormais quand même, oui. Ouais, jusqu'à ce matin. Il fallait bien se réveiller à un moment. Alors, on n'avait pas d'heure de rendez-vous, on pouvait faire la grasse mat pour une fois. Mais non, on est quand même relativement pressé dans le projet, quoi. On va pas attendre 3 semaines avant d'aller le voir, le gars. Bah, on sait même pas où il est le bouclier, donc on a le temps, hein. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on va le voir, là? Pour pouvoir trouver ce foutu marché noir, pour Non, mais pouvoir je suis trouver pas le bête et bouquet. je sais pourquoi on y va, hein. Mais C'est marrant, tiens. Je pensais pas qu'on te verrait un jour plus te plaindre que moi. bah, j'ai des raisons. Non, mais c'est depuis qu'il a vu le Nabo hier. Hein. Pas que. C'est une prise de conscience. Bon, de toute façon, ça change rien. On y est, on y va. Et on fait ce qu'on a à faire et voilà. Y a pas 36 options. Il aurait pu nous le dire hier, quand même. Hein. On va le dire tourner. Hein. Donc vous arrivez au British Museum. Vous arrivez face à l'accueil, la secrétaire toujours là. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez vu M. Torres ce matin? Oui, il est dans son bureau, Parfait. comme tous les matins. Bah écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps, c'est lui qu'on va aller déranger. Très bien. Allez-y sans moi, les gars, moi je reste là.
Si tu veux, tu te sens pas de le voir? Ouais, on va dire ça. Bon, écoute, attends-nous là si tu veux, on revient. J'attends dehors. Vas-y. Et je sors. Faudrait pas qu'on le récupère? D'où? Bah, pour aller voir Monsieur Torres. Ah, Faudra mais... tout lui réexpliquer. Bon, mais c'est pas grave, Chobek il est pas bien. Bon. Allons voir Monsieur Torres et on va le revoir après. Ah oui, non, mais de toute façon, Chobek il est encore un peu la tête dans le guidon là. Vous arrivez face au bureau de Monsieur Torres. Alors, c'est propre devant. La fenêtre est encore une fois brisée. Et lorsque vous arrivez, vous entendez, vous voyez la poignée de la porte qui s'énerve un peu. Ça bouge dans tous les sens. C'est un peu. On entend la porte qui d'un coup commence à claquer. Enfin, pas à claquer, mais à essayer à bouger. On sent qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui est en train de pas d'exploser la poignée, mais de faire quelque chose, quoi. Ok. Attendez, bougez pas. On va essayer d'ouvrir la porte. La poignée doit être cassée. Eh non, j'arrive très bien. Ouais, c'est moi. Et j'entendais, d'un coup, il commence à. Vous entendez un gros banc sur la porte. Il semble avoir mis un coup de pied sur la porte. Directement. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette porte? J'essaie d'ouvrir la porte. Tu te rends compte qu'elle est verrouillée, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, elle est verrouillée. Mais je l'ai laissée ouverte tout à l'heure. Pourquoi elle est fermée? Vous avez pas les clés de votre bureau sur vous? Bah non. Mais comment ça, non? C'est votre bureau, non? Bah non, mais j'étais ouvert, je les laisse ouverts en général. D'accord, c'est qui a les clés? Bah non, mais je les ai laissés à l'accueil parce que la secrétaire, elle avait besoin d'avoir accès pour nettoyer dans le bureau mais du coup j'ai ouvert et je lui ai donné, mais là pourquoi c'est fermé? Bon, attendez, bougez pas, on va aller voir la secrétaire. Mais attendez, la secrétaire, elle peut rentrer dans votre bureau alors que vous y êtes pas? Non, juste ce matin, je suis arrivé, je lui ai donné les clés. Bon, je lui ai donné les clés. Je reviens. D'accord. Attendez-moi là. Donc tu t'en vas, tu revas voir le secrétaire. Bon, rebonjour. Oui? Il nous faudrait les clés du bureau, il est enfermé dans son bureau. Comment ça, il est enfermé dans son bureau? Bah, le bureau est fermé à clé, lui n'a pas les clés, donc quelqu'un l'a enfermé. Mais comment il s'est enfermé à clé dans Mais ce j'en sais bureau? rien. J'étais pas là, c'est vous qui étiez là, c'est pas moi. D'accord, du coup elle te donne les clés. Et quand même elle te regarde partir Merci. au cas où... Je me retourne. Quoi? Ah, je vois si vous êtes un voleur ou pas, je vais vous suivre. Hein. Non mais suivez-nous. Donc elle te suit. Tu mets la clé, tu ouvres la porte. Et là il sort, tu vois Torres. Alors, il a un bandeau sur le front en tissu de sport. Tu vois qu'il est habillé avec un short, un polo vert et des chaussures de sport avec une raquette de badminton. Bah, j'étais en retard à mon cours. Ah bah voilà quelque chose de nouveau. Vous faisiez du badminton? Non, j'y vais. Ah. J'y vais. Alors attendez 5 secondes, vous avez oublié quelque chose peut-être. Quoi? Déjà merci. Pourquoi? Pour Vous m'avez enfermé? Ah non, C'est vous? Non, non, Vous m'avez fait une blague. On n'avait pas les clés, monsieur. Mais qui m'a enfermé? Bah je sais pas. Vous m'avez enfermé. Je lui ai dit, mais non, monsieur, moi j'ai laissé les clés, elles étaient au bureau. C'est peut-être... Ah, mais attendez, vous avez quelqu'un qui fait les nettoyages, c'est peut-être lui qui a fermé sans faire exprès. Mais personne... Non, il n'y a que monsieur Torres qui a les clés de son bureau. Personne n'y a mais accès. si les clés étaient sur le bureau de la secrétaire, il a Non, peut-être non, je vous promets que les clés sont restées sur le bureau. Personne n'a touché aux clés. Bon bah dans ce cas j'en sais rien. Je suis pas magicien. Bon, ouais, bref, d'accord. Magie, ça s'est fermé tout seul. Bon, allez, on y va. Et il commence à partir. Non, mais attendez, monsieur Torres, on devait discuter. Oui, bah on y va. Bah on peut discuter pendant qu'on y va à son cours, hein, de toute façon. Oui. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a eu toute cette action-là, et vous commencez à le suivre, Vinny, tu es dehors. Je m'allume un cigare et je me siffle le reste de café qui reste dans la bouteille.
Et je vais jeter la bouteille dans une poubelle. Et je marche dehors. Ok. Tu fais le tour de pâté de maison. Et t'essaies de pas de... Tu sais, tu prends l'air, t'essaies de penser à rien. À te vider la tête et tout ça. Et en même temps, le fait que hier soir, et hier en général, il y a eu ces plusieurs tentatives, ou ces plusieurs observations, des gens qui vous observaient et tout, tu peux pas t'empêcher quand même de regarder dans les coins de rue, essayer de voir, dire est-ce que quelqu'un t'observe. T'as la peur, t'as la sensation d'être observé, mais quand tu regardes partout, non. Vraiment, est-ce que tu psychoses et tout ça? Probablement. Mais le fait de... tu fais le tour du British Museum, tu reviens vers l'entrée, tu t'assois sur les escaliers, et à ce moment-là, justement, il y a... c'est au bout de quelques minutes, t'entends Torres. Ah, Monsieur Vinny, comment allez-vous aujourd'hui? Oula. il te regarde. Merde. Je le regarde juste avec mon cigare dans la bouche et je lui réponds même pas. Ah, semblait en forme. Il est levé du mauvais pied aujourd'hui, mais on en discutera. Ah bah non mais ça arrive, y a pas de souci, je comprends.